Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir dans cette salle des séances du Conseil régional de Bourgogne, où nous allons entamer cette 7e journée technique qui est organisée par Bourgogne Bâtiment Durable, qui est donc notre centre de ressources bourguignon, qui mène des actions dans le champ de la qualité environnementale du bâtiment et qui réunit et mobilise les acteurs de ce secteur et s'adresse à tous les publics, aussi bien des porteurs de projets que des professionnels du bâtiment. Alors pour sa 4e année d'existence, Bourgogne Bâtiment Durable organise de nouveau 2 journées techniques et nous en sommes ici au premier rendez-vous 2015 qui est donc consacré à la rénovation énergétique des maisons individuelles en Bourgogne. Il va donc s'agir, comme à l'accoutumée, d'apporter de la connaissance, des retours d'expérience, d'échanger et surtout de susciter les débats. Dans la thématique qui est retenue, les maisons individuelles, la rénovation, aujourd'hui, l'enjeu est clair et en plus est clair, il est très simple à résumer. C'est un enjeu de transition énergétique. Cette transition énergétique que le Conseil régional de Bourgogne a mis au cœur de sa politique avec le schéma régional climat-air-énergie, bien sûr, mais aussi avec le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, avec le schéma régional de développement économique et d'innovation, avec le RIS 3, qui est la stratégie régionale de l'innovation pour une spécialisation intelligente. Je disais donc que c'est un enjeu simple à résumer. Si nous ne réussissons pas à rénover les maisons individuelles bourguignonnes, nous ne réussirons pas la transition énergétique. Pourquoi? Tout simplement parce que les maisons individuelles représentent 65% du parc résidentiel bourguignon, qu'elles consomment 89% de l'énergie du secteur, c'est-à-dire 41% des consommations énergétiques en Bourgogne. Une fois qu'on a dit ça, si le constat est clair, les difficultés commencent. Le nombre d'abord de maisons individuelles, 500 000. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Effectivement, ça donne du travail au secteur du bâtiment pour des années, mais ça veut dire aussi que les professionnels du bâtiment devraient quasiment se consacrer à 100% à cette thématique-là. Sinon, on ne peut pas tenir les objectifs de réduction de CO2 et d'économie d'énergie. La qualité, ensuite. Le pire des scénarios serait que des particuliers dépensent de l'argent pour un résultat qui serait médiocre, ce qui tuerait dans l'œuf toute marge de progression. Or, cette qualité, elle n'est pas encore assurée, que ce soit au niveau des mises en œuvre, que ce soit au niveau du choix des travaux. Autre point, la volonté des particuliers de s'engager dans des rénovations énergétiques dont ils ne perçoivent pas encore totalement l'absolue nécessité, ou même l'apport à leur bien-être. Donc, ce n'est pas une volonté majoritaire aujourd'hui des Bourguignons, comme d'autres Français d'ailleurs. Enfin, comment financer des travaux aussi importants, ce qui demande d'explorer 2 pistes, comment réduire les coûts et comment trouver des capitaux. Toute cette problématique complexe, tellement complexe qu'il faut bien avouer qu'aucune région aujourd'hui n'a trouvé la solution miracle, ça nous a amené au Conseil régional de Bourgogne, dans le cadre de notre plan bâtiment de demain, qui est la déclinaison du schéma régional climat-air-énergie dans le secteur des bâtiments, à avoir une stratégie vraiment dédiée à la massification de la rénovation globale des maisons individuelles. Donc là, je ne vous en dirai pas plus parce que ça va être largement exposé tout au long de cette journée. Ces journées techniques, elles ont une portée générale, elles visent à défricher un thème, à ébaucher des solutions, et je souhaite qu'une fois de plus, cette journée apporte sa pierre à l'édifice de la qualité environnementale du bâti, qui nous concerne tous au premier chef, et qu'elle suscite évidemment une grande richesse de points de vue et d'échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Merci beaucoup, Dominique Lapôtre.